L'air de rien, vous avez eu, je pense, le meilleur cours de tous les projets d'élection pour Yves. Et vous pouvez me remercier quand même, parce que croyez-moi, c'est vraiment au prix de ma santé. Je suis épuisé, je suis mort, je suis fatigué, je ne sais même pas comment je fais. Elle se trouve dans une situation où elle se sent complètement impuissante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux même pas me présenter devant mon mari, enfin devant mon mari, celui qui se présente devant mon mari, sous peine de mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Techniquement, profondément parlant, elle n'avait aucune chance de réussir. Plus encore, elle était aussi, et ça nos maîtres nous l'apprennent, dans un état de désespoir moral, psychologique et spirituel complet, total. Elle avait complètement perdu goût à l'existence. Vous imaginez ce que c'est être l'épouse de Mordechai et se retrouver dans la chambre d'Assuérus? Mais vous imaginez. La destruction morale, spirituelle de cette femme, la souillure inimaginable, le dégoût d'elle-même, le dégoût de sa vie. Elle était dans un état moral terrible. En plus, sur le plan de la pratique religieuse, comment qu'elle mange cachère, comment qu'elle fait Shabbat. Vous imaginez le combat, jour de cette femme, qui a eu un enfant avec Assuérus. Bien sûr, Darius, celui qui a suivi après Assuérus. Dariovès, fils de Esther et de Assuérus. Bien sûr, donc c'était pas de la rigolade, elle a eu un enfant. C'était pas pour faire semblant. Et donc, vous imaginez dans quel état elle se trouve? Danger de mort, et détruite complètement, souillée, brisée. Elle se trouve dans une situation où, s'il y a quelque chose qui doit sortir de bon, ça ne peut plus être de là. Elle n'y croit plus. C'est ce qu'elle a d'ailleurs dit à son ex-mari. Kacher avadeti, avadeti. De toute façon, perdu pour perdu. Quand il lui a dit, vas-y, comparaît devant lui, mais c'est pas la peine, j'arriverai même pas jusqu'à la 3e porte, je serai déjà mort avant. Vas-y, je te dis. Elle lui a répondu, Kacher avadeti, avadeti. Perdu pour perdu, de toute façon, je suis écœuré de ma vie. Écœuré pour écœuré, alors au moins mourir comme une brave. Et elle est partie pour mourir physiquement sa mort morale. Aman est le reflet de l'intérêt que Dieu porte à ce petit peuple de fous. Et c'est ça ce qui le rend fou, lui, de génération en génération. Vous avez vu comment nos maîtres expliquent, quelle merveille d'explication. Tu veux comprendre pourquoi Aman, qui symbolise cette folie des nations contre nous, tu veux savoir d'où ça vient? Parce qu'il est dérangé à la racine par cette question de Dieu qui s'intéresse à l'homme. Et dans toutes les générations, Dieu s'intéresse à l'homme. Le problème, c'est que l'homme, c'est pas Aman. L'homme, c'est Mordechai. Et c'est ça ce qui rend fou Aman. C'est que dans chaque génération, il y a des Mordechai qui intéressent Dieu. C'est ça ce qui le dérange. Et enfin, on en arrive bien sûr à notre 3e personnage, le cow-boy du film, Mordechai. Très bien. Lui, c'est un vrai cow-boy. Il tire plus vite que son ombre. Il a peur de rien. Lo yichave lo yishtachavé, il ne se prosterne pas. Il ne connaît pas Aman, il ne le voit pas.
plus que ça, un vrai cow-boy, provocateur. Tous les matins, il rentre au secrétariat d'Aman, il va chercher où Aman doit aller dans la journée, et il s'arrange pour être le premier et lui montrer qu'il ne se prosterne pas. Non seulement il a peur de rien, en plus, un provocateur. Mordechai, c'est pas Lucky Luke quand même. Qu'est-ce qui se passe? Mordechai, lui aussi, bien sûr, il incarne cette connexion infaillible avec Hachem. Mais j'ai déjà tout dit. La connexion avec Dieu, c'est pas quand je suis en train de donner ou d'écouter un cours. Parce qu'évidemment qu'on est connecté à ce moment-là. La connexion avec Dieu, c'est pas le Shabbat, les jours de fête ou quand tout va bien. Parce qu'évidemment qu'on est connecté à ce moment-là. La connexion avec Hachem, c'est quand tout s'obscurcit devant toi, qu'on te terrorise, que tu as peur, que tu sais plus où tu en es. Et qu'à ce moment-là, tu ne vois rien, tu ne vois qu'Hachem. Ça, c'est la vraie connexion avec Hachem. Mordechai est connecté, lui, il l'a prouvé, et nous, on est dans des fantasmes. Enfin, on n'espère pas, mais peu importe. Hachem attend l'homme dans ces moments-là, pas quand tout va bien. Parce que t'es religieux, t'as la foi, t'as la émouna, t'as le bitachon, cause toujours. Je t'attends au détour. Mais quand tout se brouille et que je vois plus rien, j'ai oublié le cours, j'ai pas le temps de prier, j'ai personne à qui demander conseil, je suis tout seul et j'ai Aman en face de moi. Mais non, c'est à ce moment-là que tu peux être en vérité avec la force la plus grande de toutes, le maître du monde lui-même. Connecte-toi. C'est ce que Mordechai a montré. Et il fallait justement être dans une situation où effectivement il est devant Aman pour nous faire la démonstration merveilleuse de ce que c'est un homme connecté. Aman ne connaît pas. Qui c'est toi? Dégage. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Que Mordechai est l'homme qui est tellement connecté, que non seulement il n'a pas peur d'Aman, non seulement il provoque Aman, et il humilie Aman. Tu n'existes pas, je te vois même pas, il n'y a que le maître du monde. En od milvado, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Non, on comprend pourquoi la racine de son verset, c'est « Je ne ferai que tourner mon visage ». Ça veut dire, même quand vous croyez que je ne m'intéresse pas, je suis tout entier là, à vos côtés. Et simplement trouver le petit moyen de me faire tourner le visage, et vous verrez que je suis là. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un boude et puis qu'il est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vers lui, on lui dit un mot gentil, puis ils font, tout simplement. Hachem n'attend que ça, le petit mot gentil pour le faire fondre, et tout de suite il se tourne vers nous. Parce que lui, juste un petit boudeur, un petit capuchon. Alors, j'ai comme ça, je vais tourner ma face. Hein. Mais je reste là, hein, t'as qu'à me le dire, hein, tout de suite je reviens. Mais c'est ça, Hachem, c'est un gros bébé. C'est comme ça qu'il se présente à nous. Un gros bébé, il faut le comprendre, lui aussi. On est toujours en train de le voir comme un... Mais non, c'est un gros bébé. Un petit mot gentil, ça y est, il se retourne. C'est ça le Dieu des Juifs. Ouais. C'est pour ça qu'on l'aime et il nous aime. Et malgré tous les coups qu'on s'est donnés l'un à l'autre, on est toujours ensemble. C'est un couple difficile, mais c'est un couple qui tient. C'est vrai, c'est un couple difficile. Parce que quand il cogne. Et quand nous, on lui crache au visage, on lui crache au visage. Le coup qu'on lui a fait avec le vaudeur cette semaine, 40 jours après le don de la Torah, il fallait le faire. Très tôt, il a appris à nous supporter. Comme épouse vertueuse, cause toujours. Mais bon, c'est pas grave, il nous aime. Et nous aussi. Et donc finalement, on continue la route ensemble. Ça fait 3500 ans. C'est incassable ce mariage. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de la raison. C'est tout sauf un mariage de raison. Parce que s'il avait réfléchi, il ne nous aurait jamais choisis. Si nous, on avait simplement réfléchi 30 secondes, on n'aurait jamais accepté. Donc c'est un mariage qui est au-delà de la raison. Et c'est pour ça qu'il tient. Parce que tous les mariages de raison, ils ne tiennent pas. Parce que très vite, il y a tellement de raisons de ne plus continuer. Aucun mariage ne peut tenir sur la raison. Tous les mariages tiennent sur quelque chose qui est au-delà de la raison. Sur le secret de l'union des âmes. Il y a un secret entre notre âme, en tant que peuple, et Dieu. Ce secret est au-delà de la raison. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il nous aime et il n'y a aucune raison qu'on le supporte. Après tout ce qu'il nous a déjà fait.
Donc c'est au-delà de la raison, et c'est pour ça que ça marche. And the dream that you did too, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Car en vérité, tu ne t'es éloigné que dans ton fantasme. Tu ne t'es désespéré que dans ta tête. Il est toujours aussi proche de toi, tu es toujours aussi proche de lui. Et le salut est à portée de main. Donc l'histoire d'Esther est pour nous un symbole inimaginable. Jamais quelqu'un a le droit de se dire, dans mon contexte moral, spirituel, psychologique, matériel, je ne peux plus, c'est trop tard, c'est fini, je n'y arriverai plus. Il n'y a rien de plus contraire à la nature juive authentique que d'arriver à se dire « c'est trop tard, c'est fini ». Ça n'existe pas chez nous. Parce que il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Il y a des moments difficiles, douloureux, des choses qu'on ne comprend pas, mais le désespoir ne fait pas partie de ce monde. Tourne simplement la tête et tu verras tout d'une manière différente. Dream that you did too. Why, oh why can't L'air de rien, vous avez eu, je pense, le meilleur cours de tous les projets d'élection pourris. Et le, vous pouvez me remercier quand même.